Bienvenue sur Info Live TV, dimanche 2 décembre, les informations vous sont présentées par Ephraim Mellet. Le Premier ministre Ehud Olmert a revu ce dimanche à la baisse l'enthousiasme et les engagements formulés lors de la conférence d'Annapolis. Il a affirmé, je cite, que la déclaration d'Annapolis n'engage pas Israël à se conformer à un calendrier contraignant pour remplir ses obligations. Pour rappel, Ehud Olmert, Mahmoud Abbas et George Bush avaient convenu de la création d'un État palestinien et de la signature d'un accord de paix avant la fin 2008. Israël a sérieusement élevé le niveau de sécurité dans les différents ports, aéroports et postes frontières du pays par crainte d'une éventuelle tentative d'infiltration de matériel radioactif par des groupes terroristes sur le sol israélien. Le principal souci des services de sécurité israéliens est d'empêcher les organisations terroristes de pouvoir confectionner une bombe sale, menace au sujet de laquelle les services israéliens sont de plus en plus vigilants. Le Parti travailliste a l'intention de présenter un texte de loi particulièrement controversial qui proposerait de compenser les habitants des implantations qui quitteraient volontairement leur maison et reviendraient s'installer à l'intérieur de la ligne verte. Le chef du Parti travailliste, Ehud Barak, a annoncé que le texte s'appliquerait aux citoyens israéliens résidant actuellement à l'est de la ligne verte. Ce dimanche après-midi, un jeune Palestinien a ouvert le feu sur les soldats israéliens au point de passage de Kalandia, au nord de Jérusalem, blessant une personne. Le jeune terroriste s'est approché du checkpoint, a dégainé et a eu le temps de tirer 2 coups de feu avant d'être maîtrisé par les soldats. Un Palestinien qui attendait au point de passage a été légèrement blessé par les tirs. Le roi de Jordanie, Abdallah II, a inauguré dimanche un nouveau parlement en appelant Israël à rendre les territoires arabes conquis pendant les guerres, en affirmant qu'un tel geste aiderait particulièrement la paix et la sécurité à s'installer dans un Moyen-Orient particulièrement volatile. Mettre fin à l'occupation de terres arabes et palestiniennes, je cite, est la condition absolue pour obtenir une paix équilibrée, juste et permanente. Fin de citation. Le roi, dans son discours, a aussi appelé les Palestiniens à plus d'unité. Un nouveau tremblement de terre de force 4 sur l'échelle de Richter a été ressenti ce dimanche matin à 10h en Israël, sans causer de dommages ni de blessés. L'épicentre se trouvait au nord de la mer Morte. Ce séisme est le 4e à survenir en Israël en l'espace de 2 semaines et soulève de nombreuses questions parmi les spécialistes sur les probabilités d'un tremblement de terre de plus grande amplitude. Retrouvez aussi sur Info Live TV un reportage féerique sur le plus ancien musée d'Israël. Merci de nous avoir suivis sur Info Live TV, la suite en images et en reportage. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.